Bien le bonsoir les amis et bienvenue sur JJ's World. Aujourd'hui on se retrouve pour monter le numéro 33 de la Toyota Supra de Brian de Fast and Furious. Donc dans ce numéro là on va monter le système de contrôle de frein arrière droit. Allez, c'est parti pour le montage. Alors, dans ce numéro 33, on va retrouver exactement les mêmes pièces que le numéro 32, mais sauf que ça va être le côté droit. Donc on a notre bras de suspension supérieur arrière droit. Ensuite on a la fusée d'essieu. On a le tirant, juste ici. On va avoir ici le bras de suspension. Juste là, nous avons le demi-arbre arrière droit. Ensuite on a le joint ici extérieur. On a là le bras de suspension arrière droit. On a l'étrier de frein donc que j'ai repeint comme d'habitude. Ensuite nous avons donc les deux parties du disque. Nous avons le moyeu. Nous avons la durite qui m'avait donné pas mal de fil à retordre la dernière fois. Et tu sais quoi? Ici, rien ne change. Le flasque de frein arrière droit. Nous avons le deuxième joint, celui du demi-arbre. Nous avons ensuite une rondelle, le support et toutes nos vis. Donc il y en a pour un petit moment. Ouais, c'est ça. Alors pour commencer, donc on prend le bras de suspension et la fusée d'essieu là. Puis on va venir les assembler ensemble. Donc la fusée d'essieu comme ça vers le haut. Donc avec le gros rond à droite. Ici on prend notre bras, donc on voit que là il y a un petit détrompeur de ce côté là. On va la mettre dans ce sens là. On va mettre sur la fusée d'essieu ici, comme ça. Alors moi sur l'ancien numéro, enfin sur le numéro d'avant du coup, sur le 32 il y avait un petit peu trop de peinture et ça tournait pas. Là ça a l'air d'aller, c'est plutôt pas mal. Bon bah ça, il y a un peu de friction mais c'est mieux que le numéro d'avant. Ouais, sans doute. Et on fixe ça avec une vis GM. Voilà. Vérifie bien que ça tourne, c'est parfait. Ensuite on va venir placer donc le tirant. Donc pour ça donc on va retourner la fusée d'essieu comme ça. Qu'est-ce que je dois comprendre? On va venir le mettre donc en dessous là, ici. Comme ça. Hop, vers l'intérieur. Et on va le fixer donc avec une vis OM. Qui est un petit peu plus longue. Hop, donc on va essayer de se trouver dans l'axe, ça serait pas mal. Pour que ça passe. Voilà. J'ai beau avoir mis de l'huile, elle est un petit peu réticente, cette vis. Ah, ça craint. Voilà, c'est bon, c'est passé. Ensuite, on va donc rajouter le triangle de suspension supérieur, donc au-dessus, hein, juste là, dans ce sens-là, donc avec la lettre R vers le haut. On va venir la fixer avec une vis MM à collerette. Voilà. Ensuite, on va venir donc fixer le flasque de frein. Donc, on remarque il y a un petit ergot qui doit rentrer là, donc il est juste là, comme ça on peut pas se tromper dans le sens. Hein. Hop, on vient comme ça. Hop, on se met bien sur les trous. On vient le fixer avec deux petites vis QM. Voilà. Ensuite, on va préparer le disque de frein. Donc, on vient retirer hop, ce qu'il y a sur le double face. Ensuite, on vient donc mettre ça dessus. Donc, on voit bien que là, il y en a trois trous qui sont plus rapprochés. Donc, c'est ceux-là. Donc, après, donc, on se met bien en face. Comme ça. Ce qui est chiant, c'est que ça colle un petit peu, forcément. Voilà. Nickel, comme ça. On voit bien que les petits ergots sont dans les trous ici. Et par-dessus,
on va venir rajouter le moyeu. Donc là c'est pareil, on voit que ces deux trous là seront plus proches, donc ce sont ces deux là. On vient les mettre par devant comme ça, et on appuie fortement. Voilà, c'est clipsé. C'est vraiment chouette quand même ce disque de frein, je trouve que ça rend classe. Ah, c'est quelque chose! Ensuite donc on vient mettre ça sur le flasque, ici. Et on va fixer ça avec une vis NM et la petite rondelle. Donc c'est bon, ça tourne, ça sert à rien de serrer trop fort. C'est pas mal. Ensuite on va venir fixer donc l'étrier de frein hein, qui est repeint en rouge avec un peu de noir. Donc je referai les petits détails là des tubes en chromé comme j'avais fait donc sur l'avant. Je ferai les deux en même temps tout à l'heure. Donc là on vient prendre l'étrier, là on le passe juste derrière comme ça là. Hop. On vient le fixer avec deux vis CP. Voilà. On nous demande de raccorder la durite tout de suite sur l'étrier. Mais bon, comme la dernière fois j'ai eu pas mal de soucis à le faire, je vais d'abord la mettre sur le petit connecteur qui est sur le pont et après je reviendrai sur l'étrier. Donc il est maintenant temps de mettre le système de frein sur le pont. Donc là on met ça ici comme ça. Hop, on va passer ça en dessous, voilà, comme ça. Et ici on vient mettre une vis MM à collerette. C'est pas très facile à cadrer, hein, désolé. Tout va bien, mon vieux. On continue ensuite, on vient mettre le triangle à son emplacement. Juste en haut ici. Voilà, de chaque côté comme ça. On va venir y mettre deux vis RM, une de chaque côté. Voilà, faut être bien en face, hein, c'est pas l'air d'être le cas pour moi. Voilà, là c'est bon. Donc, les vis sont longues. Hein. Voilà, on va faire la même chose ici. Voilà. On vient ensuite fixer la biellette là sur le pont arrière ici avec une autre vis RM. Essayez de bien se mettre en face, hein, c'est toujours pas facile. Répète ça. Voilà, visiblement c'est bon. Voilà, parfait. Donc ensuite là, donc on prend l'arrondi qui est là du support. On va mettre sur l'arrondi qui est ici et on va le fixer sur le pont avec une vis BM. Donc on va mettre ça en place comme ça. Et on met la vis BM au fond. Voilà. On vient rabattre hop, le petit bras de suspension ici. Tac, on le met dans le support et on vient le fixer avec une vis RM encore, donc les grandes. Voilà. Ensuite, on prend notre demi-arbre là, Ouais, c'est ce truc de chiotte! avec les petits joints. Donc, on met le joint cloche comme ça, du côté de la boule, et l'autre joint dans ce sens-là ici. Et ensuite, il faut venir donc mettre l'extrémité ici, là, et la boule dans la fusée d'essieu qui est ici. Et ensuite, il faudra mettre les deux joints sur les côtés. On y va.
les deux joints. Je ne sais pas si on voit vraiment. On va y aller avec une petite pince pour pousser sur le joint. Voilà, comme ça. Et ensuite on fait pareil de ce côté-là. Jusqu'au bout, comme ça. Voilà, donc là c'est bien mis. Ouais, ça me convient. On va ensuite venir fixer le dernier bras de suspension ici. Hop. On le fixe avec deux vis BM. Allez, l'étape que je redoute. Tu veux me faire rire? On va venir mettre donc notre durite de frein. Donc du petit, je sais pas si on le voit bien, juste là, du petit connecteur qui est ici. Il faut que je le repasse donc jusque ici sur l'étrier de frein. Et comme d'hab, je mets un petit morceau de fil de fer dans ma durite. Voilà. Tac. Je vais évaser un tout petit peu le trou pour que ça rentre. Voilà, de chaque côté. Et on y va, en espérant pas péter un câble ce coup-ci. Ce qui m'embête en fait, c'est cette barre là, parce qu'on voit pas grand chose finalement, c'est un peu pénible. Qu'est-ce que tu vas faire? Je m'excuse par avance pour la vue, si vous voyez mal. J'ai comme l'impression qu'elle est déjà mise pour une fois. Pareil à la semaine dernière, c'était pas du tout pareil. Pas du tout. Hop. On va faire le tour comme ça de l'amortisseur et puis on va venir Qu'est-ce qu'il y a? c'est ici que ça rentre pas ce coup-ci. Oh merde. C'est à cause de la couche de peinture en même temps, Bien sûr que non. peinture rouge là, que j'ai mise. Ça fait peut-être une surépaisseur et ça empêche. Ah si c'est bon, j'ai réussi à mettre. Voilà, nickel. Parfait. Il est vraiment beau ce pont arrière, il y a beaucoup de détails, c'est sympa. Ouais, moi je l'aime bien. Il est temps maintenant de mettre le pont sur le châssis arrière, donc je vais le mettre sommairement pour l'instant pour préparer donc la longueur de mes câbles, enfin de mes durites de frein, parce qu'on voit qu'elles sont excessivement longues en fait. Donc on va les faire passer comme ça gentiment par en dessous. Hop, donc je vais même l'enlever pour le remettre. Voilà. Et après c'est à partir de là. Elles sont beaucoup trop grandes en fait. Donc on va pouvoir en couper une pour qu'elle s'arrête ici. Et l'autre un peu plus en fait pour qu'elle vienne jusque là. On va faire ça comme ça, voilà. Hop. Et hop. Ça fait comme ça des petites durites d'avance, on sait jamais. Ouais, c'est ça. Je enlève ça. Je vais ensuite donc passer du fil métallique dedans. Jusqu'au bout. Voilà, donc là-bas je suis au bout. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un petit peu. Je vais couper. C'est histoire que l'ergot puisse rentrer après, parce que sinon je ne suis foutu. Hop. Là. Et je le repousse un petit peu. Voilà. Ça, l'ergot pourra rentrer sans problème. On va faire la même chose avec le deuxième. Est-ce que je vais voir assez long? Oui, je suis assez long. Voilà, donc pareil, là je suis au bout. Je viens tirer un petit peu. Et je repousse. Voilà.
Donc ensuite je reprends les petites Qu'est-ce que t'as dans la main? les petits cercles en impression 3D hein, que j'ai repeint en rouge, histoire que ça aille avec le reste du moteur. Et je vais passer mes durites dedans, histoire de faire un petit peu de détails supplémentaires. Hein. Je vais m'amuser à le passer là-dessous. Moi. Hop, je vais le pousser avec ma petite pince au pire. Non, bon, ça passe pas. Je vais redéfaire ça vite fait. Voilà. Je vais en mettre qu'un de ce côté-là. Voilà, on va y arriver quand même. Hein. À la fin, je vais venir le coller ici. Voilà. Hop. On va remettre les vis. On va mettre un autre. Tac, on va le mettre par ici. Et puis là, il y aura une plaque ici, donc je peux en mettre ici. Voilà. Ce que j'ai vu, c'est qu'ils sont ressortis un petit peu, donc on va les re-rentrer. Ça. Et on va re-rentrer celui-là également. Voilà. On va ensuite venir les fixer. Donc le plus court sur ce côté-là. Bon bah ça rentre tout seul, dis donc. C'est assez cool d'entendre ça. Le plus long, je vais le mettre ici. Voilà. Voilà. Comme ça. C'est pas mal comme ça. Donc tout est raccordé. J'ai plus qu'à fixer le pont arrière. Ça commence. Donc pour fixer notre pont arrière, donc on va mettre 6 vis BM, donc une ici, deux là, et on fait pareil de ce côté-là, une ici, deux là. Hop. Donc on fait quand même bien attention que les amortisseurs soient dans leur logement, ce qui n'est pas mon cas. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Là c'est bon. Visiblement celle-ci n'était pas rentrée puisqu'elle a ressauté. Ensuite, on retourne. Et on va venir fixer les amortisseurs ici avec deux vis BM également. J'ai le doigt bien gras. Allez, donc il ne reste plus que le sticker à poser. Très pratique. Il y a la caméra qui gêne. Garde ton sang-froid. Voilà. Il bouge beaucoup. Hein. Attends, c'est une blague. Voilà. Dû le faire avant en fait ça. Pas très pratique d'accès. Fais chier! Voilà. Alors je vais venir maintenant coller mes petits passe-câbles. Pointe de glu. Peut-être mis beaucoup. Pour en enlever un petit peu. Voilà. Bref, on va venir l'appliquer quelques secondes. Voilà. Comme ça.
Je vais faire pareil avec le petit deuxième. T'es courageux, bravo. Et voilà, et on applique aussi quelques secondes et on attend. Voilà. Et voilà les amis, c'est tout pour ce numéro 33. Donc le pont arrière est enfin installé, donc le système de freinage est complètement monté, il n'y a pas de souci. C'est une belle machine. Les deux petits pascables, dites-moi ce que vous en pensez, hein. C'est de l'impression 3D que j'avais faite à l'époque pour la DeLorean. Mais là c'est pas mal aussi, ça rajoute un petit peu de détails, hein. Franchement c'est sympa. Ouais, vraiment. Avec les petits stickers Brembo, bon, la petite peinture là qu'on voit pas beaucoup finalement, de toute façon quand il y aura la roue, on ne verra plus rien. Ouais. Et à ce propos, du coup, les numéros 34 et 35, les deux prochains numéros, ce sont les deux dernières roues. Comme ça, on pourra la mettre sur ces 4 roues. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, on se casse. Salut!